Méditation sur les récits prophétiques pour aujourd'hui. Troisième partie. Le récit des trois hommes dans la grotte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours donc dans ces méditations sur ces récits que nous a rapportés le prophète alayhi salatu wassalam en tant qu'outil pédagogique nous permettant de méditer sur des éléments afin de chercher à œuvrer dans notre quotidien à la lumière des enseignements que nous aurons pu tirer de ces récits. Le récit d'aujourd'hui, c'est le récit de trois hommes que nous rapporte le prophète alayhi salatu wassalam, trois hommes de communautés qui ont précédé celle du dernier messager alayhi salatu wassalam. À nouveau, il ne nous dit pas qui ils sont, leur nom et le lieu, ce n'est pas important. Il nous parle de trois hommes qui sont en chemin et soudain, il y a une intempérie, la pluie tombe abondamment et les trois hommes cherchent à se mettre à l'abri et rentrent dans une grotte. Ces trois hommes cherchant l'abri vont se retrouver prisonniers de celle-ci, un rocher énorme s'effondrant et tombant devant l'entrée de la grotte, empêchant donc ces trois hommes de pouvoir quitter ce lieu. Sans aucun moyen de communication évidemment, ces trois hommes à l'époque n'ont aucune chance d'être secourus. Alors, ils discutent entre eux et se disent « Nous allons invoquer notre Seigneur en lui rappelant les belles œuvres que nous avons réalisées auparavant. » Et les trois hommes donc vont se remémorer des bonnes œuvres qu'ils ont faites auparavant sincèrement pour Dieu, les remémorer et demander à Dieu, par la grâce de ces belles œuvres qu'ils ont faites pour lui sincèrement, de les libérer. Le premier réfléchit et dit alors « Oh mon Seigneur, j'avais deux parents âgés que je respectais, que j'aimais beaucoup. Et à chaque fois que j'allais faire paître mon troupeau et que je rentrais, je ne donnais à boire du lait que j'avais pris de mon troupeau qu'à mes parents en premier lieu. Jamais je ne me servais moi-même ou mes propres enfants avant de passer par mes parents. Et ce jour-là, je suis rentré tardivement, mes parents épuisés se sont endormis, et je n'ai pas voulu boire ou faire boire ce lait à quelqu'un d'autre avant eux. J'ai donc passé la nuit à leur côté jusqu'au moment où ils se réveillent pour débuter par eux, par respect et par amour pour mes parents. Ô mon Dieu, si j'ai fait cela pour toi, alors libère-nous. » Et le rocher se mit à bouger, mais pas suffisamment pour permettre aux trois hommes de s'enfuir. Le second se remémora également une bonne œuvre. Il dit « Ô mon Seigneur, il y avait une cousine que j'aimais énormément, telle qu'un homme peut aimer une femme. Et souvent je lui faisais des avances et elle refusait. Mais lors d'une année de famine, celle-ci accepta à condition que je la paye. Je pris alors de l'argent avec moi, m'enferma avec elle dans une pièce. Nous nous préparâmes à l'acte, à une relation intime, et au dernier moment, celle-ci me dit « Crains Dieu, sache que Dieu nous voit. Et ne prends ce que tu veux prendre, c'est-à-dire cette relation intime entre toi et moi, que dans le cadre que Dieu aime, c'est-à-dire dans le mariage. » C'est alors que je repris conscience, m'éloigna d'elle, et m'en alla lui laissant même l'argent. « Oh mon Dieu, si j'ai fait cela pour toi en me rappelant de toi, alors libère-nous. » Et le rocher à nouveau se mit à bouger. Le troisième réfléchit et il dit « Oh mon Dieu, j'avais des ouvriers qui travaillaient chez moi, et lorsque je distribuais la paye, l'un d'entre eux fut absent. Il ne prit donc pas son dû. En son absence, j'ai fructifié celui-ci, au point où il devint une richesse énorme. Il revient, bien plus tard, s'adressa à moi, toqua à ma porte et me demanda son dû. Je lui dis alors, tu vois, le bétail qui est là, il est à toi. L'homme me regarda alors en me disant, ne te moque pas de moi, donne-moi juste mon dû. Je lui dis, cela est ton dû, je l'ai fructifié pour toi, tout cela t'appartient. L'homme prit alors ce bétail, il s'en alla avec. Oh mon Dieu, si j'ai fait cela pour toi, alors libère-nous.
Et le rocher à nouveau bougea, permettant aux 3 hommes de quitter la grotte. Et ils furent sauvés. Voilà donc le récit que nous rapporte ici le prophète alayhi salatu wassalam. Et comme à chaque fois, on va essayer de s'arrêter évidemment sur celui-ci pour méditer. Premier élément à nouveau, c'est la pédagogie prophétique qui, s'inspirant de la méthodologie coranique, lorsqu'il aborde les récits, ne s'attarde pas sur les noms, sur les lieux, sur les détails historiques, parce qu'à nouveau, ce n'est pas cela qui compte. Les récits coraniques et prophétiques sont concis, mais profonds. Et souvent, quand on n'a rien à dire, on va broder pour cacher justement cette superficialité du discours. Or, le discours coranique et prophétique, c'est le contraire. C'est un discours qui est profond, mais simple, car il va directement au cœur et il va à l'essentiel, les leçons qu'on peut en tirer. Et le Coran nous le rappelait. Et rappelle donc, enseigne donc ces récits afin que ceux-ci se rappellent, qu'ils méditent, yatafakkaroun. Et donc il y a cette pédagogie coranique et puis prophétique de venir à l'essentiel. Car le but à nouveau du Coran ou de l'enseignement prophétique, c'est de toucher nos cœurs, nos esprits et de nous pousser à agir par ceux-ci. Et pas de discuter, de parler de détails qui finalement n'engendrent aucune œuvre utile. Et c'est important de nous le rappeler, à l'époque des réseaux sociaux, des débats futiles et stériles, où on parle beaucoup de choses inutiles finalement, on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup trop, et parfois on s'éloigne justement de l'essentiel, et notamment de l'œuvre utile. Deuxième élément, on voit comment ces hommes, lorsqu'ils sont dans ce moment de difficulté, se remémorent finalement leurs bonnes œuvres lorsqu'ils étaient dans un moment d'aisance. Et ça, c'est important. Le prophète nous rappelle, alayhi salatu wassalam, ta'arraf ilayhi fi racha. Connais Dieu dans l'aisance. Ya'arifka fi shidda. Et lui va te connaître, se rappeler de toi dans tes moments de difficulté. Profite des moments d'aisance, de ta santé, de ton temps, de ta jeunesse pour faire des bonnes œuvres. Et le jour où tu en auras besoin, Inch'Allah ta'ala, tu pourras compter finalement sur ces provisions que tu as emmagasinées. Ne laisse jamais l'occasion de planter une graine utile. Tu ne sais pas. Peut-être que demain, cette petite graine que tu as plantée te sera utile ou reviendra vers toi et te permettra d'être sauvé. Alors n'oublions jamais cela. Troisième élément, c'est 3 hommes qui partent simplement en voyage, mais la vie, elle est faite de surprises. Elle est faite d'épreuves, de difficultés. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous agira pour le mieux. Et notre vie, elle est comme ça. Il y a des épreuves, il y a des changements de programme. On voulait faire ça et finalement, c'est pas ça du tout qu'il se passe. Et maintenant, la vraie question, c'est comment j'affronte ces difficultés? Comment j'affronte ces changements de programme? Comment ces 3 hommes ici, pris au piège, ne se sont pas lamentés, ont cherché des solutions? Et ça, c'est important. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des imprévus, des épreuves, des difficultés. Et l'homme ou la femme pertinent, ce sont ces gens perspicaces qui ont cette capacité finalement de rebondir, de réfléchir, de profiter de la situation, de la difficulté pour grandir et s'améliorer. Alors ne regrette jamais les difficultés ou les épreuves ou les changements de programme. Et dis-toi comment je vais agir avec cette nouvelle réalité pour continuer mon chemin, pour continuer à cheminer, à grandir, à m'améliorer. Ensuite, nous voyons la grande valeur des œuvres qui sont accomplies sincèrement pour Dieu. On voit ces 3 hommes qui, lorsqu'ils étaient dans l'aisance, comme on l'a vu tout à l'heure, ont accompli des gestes sincèrement pour Dieu. Et comment ces œuvres sincères vont avoir un impact sur ta vie? Car la sincérité est la clé de l'impact de ces actes. Si tu accomplis ta religion uniquement par mimétisme, par tradition, par crainte des autres ou autre chose, tu n'auras pas réellement un impact sur toi. C'est la sincérité, la qualité, la profondeur de l'acte, même s'il est minime, qui te permettra de changer et de te connecter à lui, exalté soit-il. Et c'est lorsque tu fais preuve de piété, de sincérité avec Dieu, que Dieu t'ouvrira des portes.
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui a cette conscience de Dieu, cette piété qu'il habite intérieurement, alors Dieu va lui donner des solutions, comme l'ont eu ces trois hommes. Et donc à nous d'avoir également ces actes qui nous permettront de retrouver Dieu et de trouver des solutions en cas de besoin. Alors on voit également dans ce récit l'importance de l'invocation, au point où le maître éducateur, le prophète alayhi salatu wassalam, disait « La yaruddul qadara illa du'a » Rien ne peut faire changer le destin si ce n'est l'invocation. Elle peut changer ta destinée, elle peut changer ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'en remets au maître du temps, au maître du destin, au maître de l'univers, à Dieu exalté soit-il. Cette invocation, c'est ce lien sincère entre toi et lui qui permet de bouleverser ta vie. En se rappelant évidemment toujours que l'invocation en islam, c'est pas m'asseoir et demander, c'est demander et œuvrer. Et aqilha wa tawakkal. Le prophète disait alayhi salatu wassalam, à l'homme qui lui posait la question, est-ce que je fais confiance à Dieu ou j'attache ma chamelle? Il disait, attache-la et fais confiance à Dieu. Les deux doivent être de pair évidemment en islam. Donc l'importance de l'invocation. Profite de ces moments, tout moment. Tu t'assieds et tu parles avec lui. Tu crées ce lien entre toi et lui. Ce dialogue permanent. Et puis on voit comment ces hommes, à travers ces invocations, ont cette confiance en Dieu. On est perdu, il n'y a pas de moyen de communication, la grotte est bouchée, on va mourir. Non, on a confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Nos cœurs sont attachés à Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu est capable de toutes choses. On se rappelle cela en ces moments de difficulté. Rappelez-vous le prophète dans la grotte. Ils ne sont pas coincés, enfermés par une pierre, mais poursuivis par des ennemis au cœur de pierre. Et on voit le prophète avec son compagnon Abu Bakr. La tahzan inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, ne crains rien. Il est avec nous. Et ces trois hommes ont également cette confiance. Et c'est en Dieu que placent leur confiance les croyants. Et donc l'importance d'avoir cette confiance, tu es avec Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. N'aie pas peur, aie confiance. Cherche des solutions, mais place ta confiance en Dieu exalté soit-il. Et rappelle-toi que les moyens ne sont que des causes. Et qu'il y a au-delà de tout cela, la volonté divine, la puissance divine, et quand tu raccroches ton cœur à cette puissance, biznillah, par la volonté divine, tu trouveras des solutions à tes difficultés, à tes problèmes. On voit également dans l'invocation la permission d'invoquer Dieu à travers nos bonnes œuvres, tawassul. Invoquer Dieu par des bonnes œuvres que l'on a faites. Oh mon Dieu, j'ai aidé mes parents. Si je l'ai fait pour toi, récompense-moi. Oh mon Dieu, j'ai aidé les pauvres. Si je l'ai fait pour toi, donc rappelez les belles œuvres que l'on a faites, invoquer Dieu à travers les bonnes œuvres que l'on a pu faire. D'où l'importance évidemment d'avoir toujours ces œuvres sincères que l'on accomplit pour Dieu exalté soit-il. Alors on a également dans ce récit trois compagnons de voyage. Et ça nous rappelle l'importance du bon compagnon, de la bonne personne qui nous accompagne, du bon choix des amis et des amies. Et on le voit, les trois sont dans la grotte. Et chacun, alhamdoulilah, a des bonnes œuvres à invoquer. Si l'un d'entre eux n'avait pas eu de bonnes œuvres à invoquer, ils auraient peut-être été perdus. Et donc c'est toujours l'important de choisir des gens avec qui tu vas cheminer. Et il faut distinguer une amitié évidemment tout à fait normale, et puis des gens qu'on va choisir pour cheminer, le compagnon de route. Celui qui m'aide à grandir, à cheminer. Et faites attention, dans l'islam, on a beaucoup de gens qui parlent d'islam, mais très peu de gens qui nous aident à cheminer dans l'islam. Beaucoup de gens qui nous font même fuir de l'islam à travers leur discours, plutôt que d'apaiser nos cœurs et de nous rapprocher de Dieu. Choisis le compagnon, choisis la personne, l'homme ou la femme, qui va t'aider à te rapprocher de Dieu. Quand tu es avec lui ou avec elle, ton cœur est apaisé. Quand tu es avec lui ou avec elle, il y a toujours un bon mot qui t'est adressé. Quand tu es avec lui ou avec elle, tu sens que tu te rapproches de lui. Par contre, si quand tu es avec lui ou avec elle, ton cœur est serré, tu es toujours dans la polémique, et tu sors de là avec le cœur finalement triste, serré, alors dis-toi bien que ce n'est sans doute pas la bonne personne avec qui cheminer. Donc l'importance du bon compagnon. Et on voit comment ces trois personnes ont un projet de voyage.
Et pour nous aussi, c'est important. Quand on a des projets spirituels, communautaires ou autres même, avoir des bonnes personnes avec nous pour faire le chemin, qui nous accompagnent dans cette voie, qui portent avec nous un projet. Des personnes qui sont habitées par la foi, par la conscience, avec qui on pourra réellement, Inch'Allah, aller au bout de ce projet. Alors on voit également l'invocation en cas de difficulté. Et le croyant qui a cette confiance en Dieu se rappelle وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur, votre éducateur a dit demandez-moi et je vous exaucerai. Ayez cette confiance en Dieu. Dans le hadith Qudsi, je suis tel que mon serviteur m'estime. Mais si tu n'as pas confiance en lui, si tu n'as pas conscience de sa grandeur, de sa puissance, peut-être ne seras-tu pas exaucé justement. Et donc on a également dans les doigts l'importance d'avoir confiance en Dieu, de s'en remettre à lui, de choisir le bon moment, le bon lieu si possible, le bon état d'esprit, el-hal, de lever les mains pendant les invocations. Le maître éducateur nous rappelle que Dieu est généreux et qu'il est gêné lorsque son serviteur lève les mains pour l'invoquer, de lui ramener ses mains vers lui alors qu'elles sont vides. Vous voyez la grandeur de Dieu. Dieu, il est tellement bon que lorsqu'il voit son serviteur, ses mains levées, ça veut dire donne-moi mon Seigneur, accorde-moi, fais descendre vers moi ta miséricorde, ta bonté, tes bienfaits. Et donc Dieu nous aime tellement, il est tellement bon et généreux que lorsqu'il voit son serviteur lever ses mains, il est gêné de le ramener vers lui sans rien lui avoir accordé. Ça c'est la grandeur de Dieu. Et donc l'importance également dans les doigts de lever les mains, d'être sincère, de s'en remettre avec un cœur confiant à Dieu exalté soit-il. Alors dans ce récit également, on a 3 exemples de bonnes œuvres qui sont cités. Le respect des parents, le respect des limites de Dieu et le fait d'éviter de tomber dans le péché, et le respect des droits de son serviteur ou de son ouvrier. Méditons rapidement sur ces 3 éléments. Premier élément, c'est le respect des parents. On voit comment cet homme a un tel respect pour ses parents que même servir un verre de lait, il préfère donner d'abord priorité à ses parents sur lui-même et sur ses propres enfants. Et à nouveau, ce respect des parents, il ne tombe pas du ciel. Il est le fruit de parents qui ont éduqué, parce que très souvent on se trompe. On vient me trouver, on me dit, les enfants ne respectent plus les parents. Mais moi je devrais plutôt dire, on ne permet plus aux enfants de respecter les parents. On ne les a pas préparés à nous respecter. Et dans la belle invocation dans le Coran, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oui, ces croyants conscients dans le Coran, ils vont lever les mains et dire « Oh mon Dieu, fais leur miséricorde à mes parents, tout comme ils l'ont fait pour moi quand j'étais petit, tout comme ils l'ont fait pour moi. » Tu récoltes ce que tu as semé. Tu veux le bien de tes enfants, tu veux qu'ils te respectent, qu'ils t'aiment. Il faut semer, il faut donner du temps, il faut leur montrer l'amour, le respect, et toi-même respecter tes propres parents. Et c'est ainsi que les enfants vont être éduqués dans cette mentalité, cette culture du respect du parent. Et donc, première qualité fondamentale ici, Waqt qui a sauvé, évidemment ces 3 actes ne sont pas les seuls, ce sont des exemples que l'on cite évidemment, mais c'est le respect des parents. Deuxième acte qui est cité, c'est le respect des limites divines. Hududullah. On voit ici un homme qui est prêt à faire le péché, à avoir une relation hors mariage. Ses passions l'ont submergé. Et puis on lui rappelle Dieu. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu es devant le péché? Ou même que tu as déjà péché peut-être. Est-ce que tu seras l'orgueilleux comme Iblis, qui refuse de reconnaître ses torts et donc de changer, donc qui se perd? Ou tu seras comme Adam et Ève, qui ont reconnu leur tort, demandé directement pardon, ont été pardonnés et ont pu recommencer et continuer leur cheminement. Ça, c'est la question à te poser. Est-ce que l'orgueil t'empêchera de changer? Ou la modestie te permettra de faire de ta faute un moyen, un palier pour grandir? À toi de choisir. Et on voit ici comment cet homme, il est face au péché au dernier moment, avec une femme qu'il apprécie, qu'il aime. Mais quand il lui rappelle Dieu, le cœur se réveille. L'esprit se réveille. Et là, il fait demi-tour. Al-Dhikr, il s'est rappelé Dieu. Il s'est rappelé Dieu et s'est éloigné alors du péché.
Et on se rappelle les 7 sous l'ombre de Dieu, 7 catégories qui seront sous la miséricorde divine. Il y a cet homme qui est appelé par une femme d'une grande beauté à commettre l'interdit, ou l'inverse, une femme appelée par un homme d'une grande beauté et qui se détourne de lui ou d'elle. Pour Dieu, cet homme, cette femme, sera sous la miséricorde divine le jour de la résurrection. Et voyons comment le chemin qui pouvait mener à l'enfer, la désobéissance à Dieu, peut soudain se transformer dans le chemin qui me mène au paradis, subhanallah. La reprise de conscience. Voyons également la miséricorde divine, qui fait qu'une bonne action, lorsque l'intention y est, nous serons récompensés, et la mauvaise action, il a l'intention de la faire, puis finalement, elle se transforme en bonne œuvre. Il n'a rien fait finalement, il n'a pas fait de bonne action, mais il n'a pas fait la mauvaise, et c'est considéré comme Dieu par une œuvre pieuse. Parce qu'il a réussi à se maîtriser, la patience face à la passion. Troisième exemple qui est cité, c'est le respect du droit d'autrui. On voit cet homme qui a un ouvrier qui n'a pas pris sa paye et qui va même développer finalement avec la paye de celui-ci, la faire fructifier. Et quand cet ouvrier revient plus tard chez lui, il lui dit voilà ton salaire. Au point où l'homme est étonné, mais tu te moques de moi, c'est pas tout ça. Il dit si, je l'ai fait fructifier et aujourd'hui il a donné tout cela. Prends-le, c'est à toi. Il aurait pu se limiter à donner juste sa paye. Mais cet homme était tellement bon, il était plus que juste, il était bienfaisant, fil ihsan, l'excellence. Mais regardez, il a fait preuve de bienveillance, d'excellence, de don pour autrui. Et la règle coranique nous rappelle, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous avez fait preuve de bienveillance, de bienfaisance, en réalité vous l'avez fait à vous-même. Et cet homme, beaucoup plus tard, perdu dans une grotte, n'ayant pas de moyen d'être sauvé, se rappelle cet acte de bienfaisance qui a été le sien, et cet acte va le sauver. L'importance de la bienfaisance, de la bienveillance vis-à-vis d'autrui, de la fidélité dans les relations, notamment les relations sociales. Il a respecté son engagement vis-à-vis de cet homme. Et on voit que ces 3 actes d'ailleurs ne sont pas des actes d'adoration, mais ce sont des actes liés aux relations sociales. Le fait de ne pas tomber dans la perversion, de ne pas pervertir une femme ici, ou un homme, le fait de respecter ses parents, le fait de respecter le droit de mon ouvrier, etc. Et l'islam a toujours insisté beaucoup parce qu'il y a 2 types de relations et 2 types de jugements. La relation à Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on prie, que l'on jeûne. S'il nous demande de le faire, c'est pour nous-mêmes. Et donc ce domaine est fondé sur Ar-Rahman, la miséricorde. Par contre, dans les relations entre créatures, là le jugement sera basé sur Al-Adl, la justice, parce que ce n'est pas entre moi et Dieu. C'est d'abord entre moi et toi. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as poussé à faire le vice, tu m'as volé mon argent, tu as été malhonnête avec moi, tu ne m'as pas respecté en tant que parent ou en tant qu'enfant. Et rappelez-vous le hadith que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam du grand perdant, un homme qui vient le jour du jugement avec beaucoup de prières, d'actes de jeûne, de pèlerinage, donc d'actes pour Dieu. Il a énormément de bonnes actions, mais il a été mauvais avec celui-là, il a insulté celui-là, et toutes ces mauvaises œuvres finalement lui font perdre ses bonnes actions auprès de Dieu, et il y a encore des gens qui se plaignent et finalement il est perdant. Et donc attention aux relations avec autrui, parce que là ce sera le domaine de la justice et de l'équité. Et donc respectons les autres et faisons attention à ce domaine-là. On voit également dans ce récit comment des actes simples finalement, un verre de lait, un salaire bien donné, s'éloigner du péché, ont sauvé ces personnes. Et donc ne diminuons jamais la valeur d'un acte. 1 euro donné à un pauvre, un sourire donné à quelqu'un, une dame qu'on a aidé à porter ses sacs. Rappelez-vous cette prostituée qui donne à boire à un chien. Abreuver un chien, qui est le reflet d'un cœur miséricordieux, a sauvé cette dame. Alors ne négligeons jamais chaque acte de bien que l'on peut faire. Et cherchons chacun et chacune d'entre nous à avoir des bonnes œuvres que nous pouvons mentionner auprès de Dieu pour gagner, bi'iznillahi ta'ala, son amour et son paradis. 3 éléments pour
résumer finalement ce qu'on a essayé de voir, Inch'Allah Ta'ala. Premier élément, c'est le fait que la vie est parfois faite d'épreuves, de difficultés, et qu'il faut pouvoir se retourner, réfléchir pour trouver des solutions. 2. L'importance de l'invocation comme arme du croyant. 3. Nos bonnes œuvres qui ont été accomplies pendant les moments d'aisance pourront nous sauver dans les moments de difficulté. Cherchons donc à appliquer cela, à avoir chacun des actes intimes entre nous et Dieu, renforçons notre confiance et nos invocations, et cherchons à être des gens utiles comme on l'a vu autour de nous, pour que Dieu nous apprécie plus et nous permette d'encore mieux cheminer. Que Dieu nous accorde sa miséricorde, qu'il agrée nos œuvres, qu'il agrée nos invocations, qu'il nous permette de méditer sur le Coran et sur la vie prophétique pour pouvoir grandir dans notre cheminement, humainement, intellectuellement, etc. Qu'il nous accorde son amour et l'amour de ceux qu'il aime, ainsi que le chemin qui nous mène à son amour, qu'il purifie nos âmes, car il est le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, guéris les malades, car tu es le guérisseur. Oh mon Dieu, ramène ceux qui ont péché vers toi. Tu es certes celui qui pardonne les péchés. Guide l'humanité, guide notre jeunesse, tu es le meilleur des guides. Oh mon Dieu, fais-nous miséricorde. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum.